Guide vidéo eDriver App. Dans ce guide, nous allons vous montrer comment utiliser l'application eDriver. Ouvrez l'application. Après avoir ouvert l'application, vous voyez apparaître l'écran suivant. Vous avez deux possibilités. Commencez avec la version gratuite de l'application qui contient une quantité de questions limitée. Téléchargez tous les exercices de la version complète payante. Il faut acheter le produit pour pouvoir accéder à l'ensemble des questions. Exercice gratuit. Voyons d'abord la version gratuite de l'application. Si vous souhaitez commencer avec une version gratuite, choisissez eDriver Student Edition. Après avoir appuyé sur le bouton, vous voyez apparaître l'écran suivant. Avec Démarrer le test, vous arrivez sur un nouvel exercice et les statistiques seront réinitialisées. En cliquant sur Retour au test, vous revenez sur la leçon et les questions précédentes. Configuration. Avec le bouton Configuration, vous avez la possibilité de filtrer les thèmes et de cette manière de laisser certaines questions de côté. Pour cela, il suffit de décocher la case devant un des thèmes et de cliquer sur Démarrer le test. Navigation. Après avoir cliqué sur Démarrer le test, vous accédez aux questions. Tout en haut se trouve le bouton de navigation avec le nom du thème actuel, les flèches de navigation ainsi que le numéro de la question par rapport au nombre total de questions sur ce thème. Beaucoup de questions sont illustrées avec une image correspondante que vous pouvez agrandir en cliquant sur le symbole de zoom. Sous l'image se trouvent plusieurs réponses au choix. Lisez attentivement la question et choisissez la réponse qui vous paraît être la bonne. La réponse choisie apparaît en vert. En cas de mauvaise réponse, après avoir répondu, vous pouvez passer à la question suivante à l'aide des touches de navigation. Si votre réponse était fausse, vous ne parviendrez pas directement à la prochaine question, mais vous obtiendrez d'abord une indication par rapport à votre mauvaise réponse. Les mauvaises réponses apparaissent en rouge et la réponse que vous avez choisie a de plus une bordure rouge. La bonne réponse, quant à elle, apparaît en vert. Vous trouverez aussi un commentaire aux réponses. Barre d'outils. Tout en bas se trouve la barre d'outils. Voyons dans le détail ces symboles. Navigation par thème. Tout à gauche se trouve un symbole à l'aide duquel vous pouvez facilement et rapidement naviguer entre les différents thèmes. En cliquant sur le symbole, vous ouvrez un sous-menu à l'aide duquel vous pouvez aller au thème suivant ou précédent. Vous pouvez aller aussi à un thème spécifique en cliquant sur « Sélectionner le thème ». Si vous choisissez « Aller à la question numéro », vous obtiendrez l'écran suivant. Dans ce cas, vous pouvez choisir un thème et une question spécifique. Confirmez votre choix en cliquant sur « OK » ou revenez à l'écran précédent avec le bouton « Annuler ». Marque-page. Le deuxième symbole à partir de la gauche est le signe du marque-page. En cliquant sur ce symbole, vous voyez deux options. Marquer cette page et sélectionner le marque-page. En choisissant Marquer cette page, vous obtenez l'écran suivant. Dans le champ Titre, vous pouvez donner le nom souhaité à votre marque-page. Si vous n'écrivez rien dans le champ, le marque-page aura le nom de la question. Confirmez avec le bouton OK ou revenez à l'écran précédent avec Annuler. Si vous cliquez sur le bouton Sélectionner le marque-page, dans le sous-menu du marque-page, vous obtiendrez l'écran suivant. Le bouton Dernier marque-page vous indique tous les marque-pages que vous avez créés. En dessous du bouton Dernier marque-page se trouvent tous les thèmes auxquels appartiennent les questions que vous avez enregistrées dans les marque-pages. En cliquant sur l'un des thèmes proposés, vous ne verrez que les marque-pages qui correspondent à ce thème.